Conseil d'écriture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transmettre une information au lecteur ou à la personne qui regarde tes vidéos? Eh bien, il faut que l'information soit utile. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant, on se soit posé la question. Donc, tu vois, cette vidéo n'est pas un bon exemple parce que je te parle de comment est-ce qu'on transmet de l'information, mais tu vois, tu scrolles et tu tombes dessus par hasard. Mais si tu écris un livre ou un film, normalement, tu as une histoire. Et donc, dans cette histoire-là, il va se passer des événements et à un moment, on aura besoin d'un outil. Et c'est l'information qui va donner cet outil, va permettre de résoudre un problème, une situation, de comprendre qu'est-ce qu'il y a pour adapter au mieux la stratégie. Parce que ton héros doit faire, il va être soumis en fait à des épreuves et il va falloir qu'il enchaîne ces épreuves-là et pour ça il a besoin d'informations. Je ne sais pas si c'est très clair, mais pour te résumer, l'information c'est un outil et il faut le mettre au service du héros. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu transmettes quelque chose à l'audience. Il ne faut pas leur dire ah ça c'est intéressant à savoir. Tiens, c'est plutôt le héros, il a besoin de savoir ça pour faire quelque chose d'intéressant. Il faut retourner le problème à l'envers. Et par contre, tu vois, il peut s'en servir, mais de suite. Mais tu peux aussi faire un appel du pied, dans le résumé des épisodes précédents, tu vois. Genre 2-3 épisodes avant, ce que tu remarques dans les formats classiques scénaristiques, t'introduis un nouveau personnage qu'on va croiser, en percevoir, entendre parler. C'est le format classique en ce moment. On voit que ça dans les séries TV. Donc 2 épisodes avant le moment où le personnage qu'on introduit, qui est le nouveau méchant, le nouvel antagoniste, on le voit, on l'entend un petit peu dans le truc d'avant, et après il apparaît. Et ça devient, entre guillemets, l'antagoniste principal. Donc ça, c'est une manière de tricher un peu au niveau du scénario pour présenter, introduire. Mais dans la résolution des problématiques du autre personnage, à un moment, par exemple, il a besoin de comprendre qu'il est dans un rêve. Mais s'il a besoin de comprendre qu'il est dans un rêve, il va falloir lui transmettre une information qui lui permet de le comprendre pour qu'il sorte de ce rêve. Comment est-ce qu'on fait? Tu vois, là, j'ai regardé El Paradise hier soir, et à un moment, ben, ils disent tu as le Tao, une sorte d'énergie mystique, et ça fait des dégâts sur ton corps. Et le héros s'appelle le vide, et parce qu'en fait, il perd la mémoire. Et donc, depuis le début, il était annoncé que c'est un vide. Depuis le début, il a des réminiscences, des images de sa femme, mais en fait, c'est qu'une illusion. Parce qu'il est vide, c'est une coquille vide, parce qu'il oublie systématiquement et il recombine de nouveaux souvenirs. C'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est de voir un personnage qui évolue de je suis entre guillemets un méchant à je deviens quelqu'un d'extrêmement héroïque et sensible, et à la fin, ben, boum, et il repère la mémoire. Est-ce qu'on va revenir à zéro pour la saison 2? Qu'est-ce qui va se passer? Alors je ne me suis pas spoil, j'ai pas regardé. Mais voilà un peu l'idée, c'est juste avant qu'il perde la mémoire, pour pas que ça tombe de nulle part, que ça serve d'intrigue pour les autres personnages qui vont essayer de le soutenir, on leur donne l'information qu'il y a des répercussions sur le corps de l'utilisation de leur pouvoir magique. Tu vois. Je me suis un peu éloigné de ce que je voulais dire, mais un peu voilà, introduit des informations et certains comme des outils. Et ça doit servir avant tout la narration, c'est-à-dire le personnage dans son histoire.